Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette carrière avec la Nice Métropole et on se retrouve pour le 19e épisode. Et dans cet épisode on va aller poursuivre cette 4ème saison et on va donc aller faire le Tour de Catalogne et ses 7 étapes. On peut voir ici le parcours de ce Tour de Catalogne. On simulera également du coup le 3, on simulera également le Ronde et on ira après sur le Tour du Pays Basque et on fera sûrement la première étape, peut-être les 2 premières étapes du Tour du Pays Basque, ce qui nous fera terminer ce Tour du Pays Basque dans la prochaine vidéo. Mais là du coup on va commencer directement avec le Tour de Catalogne. On ira simuler rapidement la 2ème étape vu que ça sera un chrono par équipe et là on va commencer directement avec la première étape qui sera une étape de ballon et on va aller voir directement la start list de cette course pour voir quels seront nos adversaires. Et c'est bon, on peut voir la start list de cette course. On aura donc à la Bora du Vlasov, du Higuita et du Maximian Charman. Ensuite on aura du Fortunato à l'Astana, on aura du Conchi à l'Alpecin de Koenig, on aura du Jack Egg à la Bahrain Victorious, on aura également du Paripen pour la Bahrain Victorious, on aura du Michael Landa à la Holo, on aura du Nelson Paules à la IF, ensuite on aura du Godu et du Lenny Martinez à la Groupama FDJ, on aura du Henrik Mas également à l'Intermarché, on aura du Luke Plap à la Israël. Après on aura du Igor Arieta à la Loustoukru, Igor Arieta qui a quand même des belles stats. On aura du Ben O'Connor et également du Félix Gall pour la Loustoukru. Ensuite à la National Big on aura du Carapaz, on aura du Daniel Martinez et du Adam Yates. À la Soudal on aura du Mauro Schmid et du Ilan Van Wilder. À Mauro Schmid très belle stat. On aura également du Egan Bernal et du Butrago pour la Splits. On aura l'Arkea du Sepkus, ensuite du Van Hoek pour la DSM. On aura également Richie Tello à l'Arkea. En tout cas on aura Van Hoek également et Onley pour la DSM. On aura Eddie Dunbar pour la Jayco. À la Jumbo on aura une équipe de malades mentales. On aura du Sean Quinn, du Joao Almeida, du Primoz Roglic, du Juan Ayuso, du Jonas Vingegaard, du Tadej Pogacar. Ils ont emmené l'équipe de fous furieux sur sur ce Tour de Catalogne. Ça va être compliqué de les concurrencer. On aura ensuite du Lek Nesund à la TV3, du Van Gils et après à la UAE. Voilà, pas de gros coureurs pour ce tour et pas de favoris pour le général. Et du coup on va se retrouver directement au départ de la première étape de ce Tour de Catalogne pour voir ce qu'on a à faire avec notre équipe et pour voir surtout qui on va amener sur cette course. On aura du coup du Rousset Flavier, on aura du Wunschtel, on aura du Bracalente, du Granzani, du Brio Roland, du Axel Laurence et du Alex Baudin. L'objectif évidemment ça va être de faire la meilleure course possible et on va aller voir les notes de nos coureurs directement au départ de cette première étape. On est au départ de cette première étape de ce Tour de Catalogne. On peut voir que c'est une étape très vallonnée qui nous attend aujourd'hui. On va essayer de faire du mieux possible avec nos coureurs, notamment nos leaders sur cette course, c'est-à-dire Brio Roland et Wunschtel qui seront nos leaders larges du coup aujourd'hui. On va mettre Graziani à protéger Brio Roland. On va mettre qui? On va mettre Bracalente à protéger Wunschtel. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire la meilleure étape possible et même pourquoi pas de faire le sprint dans le final. Même si ça risque d'être compliqué de gagner, on sait pas ce qui peut arriver. Et une victoire est largement quand même possible sur cette étape. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape de ce Tour de Catalogne. On peut voir que les échappés sont très bien partis, mais ils risquent de se faire attraper dans ces derniers mètres. Nous on a un train qui est à peu près lancé, alors que devant ça accélère. C'est Bracalente qui est en train d'emmener ce train. Bracalente, l'objectif ça va être d'être le mieux placé pour ce sprint final. Il reste encore 2 km. On va lancer 1 km 700 avec Bracalente. Ensuite on va lancer avec Brio Roland et là on va lancer avec tout le monde 1 km 400 de l'arrivée. Est-ce qu'ils vont être capables de faire un gros sprint? Fabien Wunschtel et Axel Laurence. On a peut-être lancé d'un peu tôt, je sais pas. En tout cas j'ai l'impression qu'on a lancé au bon moment et on va s'imposer sur cette première étape de ce Tour de Catalogne avec Fabien Wunschtel et on commence parfaitement la vidéo. On s'impose en plus de cela devant Mauro Schmid et ensuite notre autre coureur Axel Laurence termine 3ème et on a également Brio Roland qui termine 6. Bon, une étape de fou cette première étape pour nous sur ce Tour de Catalogne. Et maintenant on va aller attaquer la 2ème étape. Non, on va aller plutôt simuler la 2ème étape vu que ça sera un chrono par équipe et on va aller voir ce que sont capables de faire nos coureurs. On peut voir du coup le classement de ce 2ème étape et de ce chrono par équipe qui a été largement remporté par la Jumbo-Visma devant la National Big. Nous j'ai l'impression qu'on a terminé très loin et oui, nous on a terminé à combien? 3 minutes 52 avec notre équipe. On a terminé dans les dernières équipes clairement. Bon, on n'a pas fait un chrono très bon aujourd'hui et du coup au général on a dû énormément reculer avec nos coureurs parce que notre premier coureur au classement général c'est Fabien Wunschtel qui est 131ème. Oh là, cette étape catastrophique, cette 2ème étape catastrophique pour nous. Bon, le chrono par équipe c'est clairement pas du coup pour notre équipe et maintenant on va partir directement pour la 3ème étape de ce Tour de Catalogne qui sera maintenant une étape de montagne. Ensuite la 4ème étape ça sera un peu du vallon, 5ème étape de la montagne. Voilà, un parcours assez accidenté sur ce Tour de Catalogne et on va se retrouver du coup sur cette 3ème étape comme sur la première directement au départ. Après une victoire sur la première étape et un échec sur la 2ème, on arrive sur la 3ème avec un objectif de bon résultat. On a du Brio Roland plus 4, on a du Wunschtel à plus 5. Bon, Wunschtel ça va être compliqué quand même sur cette étape de montagne mais on sait pas ce qu'il peut faire. En tout cas on a un Brio Roland plus 4, moi je suis sûr qu'il est capable de faire un bon résultat. On va du coup essayer de faire le meilleur résultat possible et je pense qu'on va se retrouver sur cette étape soit au pied de la montée finale, c'est-à-dire soit au pied de la Molina, soit au pied de la Molina
Molina aussi, ça sera du coup même pas au pied, ça sera vers le sommet à peu près de l'avant-dernière montée. En tout cas, on verra s'il y a des explosions dans ces différents cols et on verra si on est capable de tenir le rythme avec notre leader du jour, c'est-à-dire Brio Roland. On arrive au pied de la Molina avec notre équipe. On a Brio Roland qui est assez bien placé. On a Lorenz et on a Wunstel encore dans ce groupe. On n'est plus que 100 caisses, mais pour l'instant le tempo est pas très élevé. Il fallait que je dise ça pour que Gregor Mollberger accélère et envoie une petite accélération dans ses premiers kilomètres. En tout cas, cette montée va être longue, plus de 11 km. On va voir ce qu'on est capable de faire avec nos leaders, c'est-à-dire les Brio Roland, les Axel Lorenz et les Fabian Wunstel. Au moment où Alexander Vlasov accélère, peut-être qu'il accélère un peu tôt. En tout cas, nous on va essayer de bien gérer. On va se retrouver sur cette montée un peu plus tard, mais je pense que ça risque d'être pas mal intéressant s'il y en a pas mal qui accélèrent, alors que maintenant c'est Jonas Vingord pour la Jumbo qui décide d'accélérer. Il y en a actuellement deux qui se sont isolés dans cette montée, c'est Henrik Mas et Nelson Paul SDR. On a Vingord qui est en train d'imposer un gros tempo. Nous on est à peu près vers là avec nos leaders, c'est-à-dire Brio Roland, Axel Lorenz et Fabian Wunstel. Fabian Wunstel qui est pour l'instant pas trop mal placé dans cette montée, alors que c'est en train d'exploser de partout. Oh là là, ça explose par l'arrière. Il y en a plein qui sont en train de craquer. Là on va plus être beaucoup dans cette montée. Ah, même Axel Lorenz il arrive à tenir pour l'instant dans cette montée. Et on a Wunstel et Brio Roland qui sont actuellement très bien placés. Il reste encore 7 km et on n'est plus que 41 dans ce peloton et ça continue à exploser, c'est-à-dire qu'on va être bientôt plus qu'une trentaine. Et là ça accélère à moins de 5 km de l'arrivée devant. C'est Tadej Pogacar qui a décidé d'accélérer. Nous on fait rouler Axel Lorenz. Ah ouais, on fait rouler Axel Lorenz. De toute façon on a rien à perdre dans ce final d'étape et c'est en train de craquer de fou par l'arrière. On va être plus qu'une dizaine. Oh là là, c'est en train de craquer. Ben O'Connor il semble pas au mieux. Non, il est encore quand même assez bien, mais là ça craque de partout. Ah, mais j'avais pas vu que ça finissait en légère descente, sinon j'aurais peut-être pu accélérer un peu plus tôt. Mais là on va tout donner. Ah, on va tout donner, on va consommer gel énergétique. Malheureusement il va pas être utilisé au bon moment. Et là ça remonte et Brio Roland il est en train de tout donner pour son leader Fabian Wunstel. Et là on va lancer avec Fabian justement. Ah, on va lancer avec les deux. Est-ce que Fabian Wunstel il va nous faire un beau sprint? Je sais pas. Il rattrape Tadej Pogacar, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'en haut? Est-ce qu'il va se faire pas de part à Damietz? Et oui, à Damietz. Il va aller s'imposer au sommet de la Molina sur cette troisième étape de ce Tour de Catalogne devant notre coureur Wunstel. Ensuite on a Daniel Felipe Martinez qui fait 3 et nous on fait 4 avec Brio Roland. Et ensuite on a Mas qui fait 5 et Pogacar qui a attaqué dans le final ne termine que 6ème. Mais de toute façon on était long en général avec nos coureurs, c'est-à-dire que suite à cette étape on risque d'être encore loin, mais on va aller voir justement au classement général si on se rapproche au niveau des podiums. On peut voir déjà le classement de cette troisième étape. Du coup Damietz s'impose dans les mêmes temps que Fabian Wunstel. Ensuite on termine à 13 secondes avec Brio Roland et les écarts après sont un peu plus énormes. Et on a notamment notre autre coureur Axel Lorenz qui termine 10ème sur cette étape. Et du coup au classement général malheureusement on n'est toujours pas dans le top 10 avec nos coureurs et c'est toujours Damietz qui est en tête. Bon, vraiment on a dû perdre énormément de temps, donc plutôt le temps perdu sur le chrono par équipe nous porte défaut sur ce Tour de Catalogne. Et au classement général du coup on figure actuellement la 14ème place avec Fabian Wunstel. On va espérer évidemment continuer à remonter sur ce Tour de Catalogne et maintenant on va se retrouver directement pour la 4ème étape où on va se retrouver directement dans le final. On arrive dans les 5 derniers kilomètres sur cette 4ème étape de ce Tour de Catalogne. On va consommer le gel énergétique et on va essayer évidemment de faire le meilleur sprint. Malheureusement on ne gagnera pas aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que devant voilà il y a 3 coureurs très forts. Il y a Roger Adria, il y a Scottson et il y a Joussom qui vont malheureusement nous battre. Mais là Alex Bonnet il est en train, plutôt Brio Roland, qu'est-ce que je raconte. En tout cas Brio Roland là il est en train de lancer les machines, il est en train de lancer les fusées et on espère que ça va faire un gros sprint, 1 km 100. Ah, j'espère que j'ai pas lancé un peu trop tôt, j'espère que ça va pas trop monter. Non, ça a pas l'air de trop monter, ça monte un peu, mais malheureusement on ne va terminer pas 3ème, vu que ça va être Schmid qui va terminer 3 et nous on va terminer dans les places derrière. Laurence 4, on aura Wunstel 5, Baudin 6 et Brio Roland 7. Bon, on termine avec pas mal de coureurs dans le top 10, mais malheureusement on ne va pas chercher la bonif de la 3ème place et c'est Mauro Schmid qui va la chercher. Et maintenant on va aller se retrouver directement pour le départ de la 5ème étape, qui sera une étape de montagne si je me rappelle bien, et qui sera une étape où on peut peut-être se replacer encore une fois au classement général comme on avait pu le faire sur la 3ème. On est au départ de la 5ème étape de ce Tour de Catalogne. Malheureusement sur cette 5ème étape on a un Wunstel à 0, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'aller gagner l'étape, et on a un Brio Roland plus 5. Ça va être intéressant par contre, et on va se retrouver sûrement au pied de la montée finale qui s'appelle donc le port. L'eau-port c'est quand même assez dur, hein. 12 km à 7,8%, va falloir essayer d'être costaud dans cette montée. On va se retrouver je pense directement au pied, et l'objectif sur cette 5ème étape ça va être de faire le meilleur résultat possible et pourquoi
pourquoi pas même de continuer à se replacer avec Brio Roland. On arrive au pied de la montée des Lopol Toltosa avec notre équipe évidemment. L'objectif aujourd'hui ça va être de faire un gros résultat. On a Fabian Wunschtel qui est bien placé, on a du Brio Roland qui est bien placé, on a du Alex Laurent c'est également pas trop mal placé. On a encore 131 dans ce peloton. Je pense que ça va commencer déjà à exploser par l'arrière. Voilà, les coéquipiers des leaders commencent déjà à craquer dans ce début de montée où ils se relèvent même et du coup ça craque petit à petit par l'arrière. On va aller voir combien ils sont devant, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu de marge. Bon non, devant ils sont que 4. Il y a Boileau, il y a Ben O'Connor, il y a quand même des mecs costauds, il y a du Lenny Martinez, il y a du Kulset. On va voir s'ils sont capables de résister au tempo du peloton. Et nous l'objectif avec Brio Roland ça va être de rester bien placé dans cette montée, alors que là c'est Jonas Vingegaard qui est en train d'emmener le rythme et qui fait le coéquipier de Lux pour son grand rival, c'est-à-dire Tadej Pogacar. Les premières attaques ont lieu dans cette montée de Lopol Tortosa, et c'est qui accélère? C'est Léonard. Alors on a Nelson Paoles qui accélère, on a Léonard, on a Tadej Pogacar. Voilà, ça accélère un peu de loin, plus de 7 km du sommet. Et nous là avec Brio Roland, l'objectif ça va être de remonter. Ah ouais, Fabian Wunschtel lui il est hyper mal placé dans cette montée. On a Axel Lorentz qui est pas trop bien placé également, mais c'est surtout Brio Roland qui est mal placé pour l'instant dans cette montée. Il va falloir essayer de se replacer avec lui. Il reste encore 6 km, on est 100 encore dans ce groupe, c'est-à-dire que là va falloir essayer de remonter. On a Fabian Wunschtel qui est pas bien placé, voilà, on est moins d'une centaine maintenant dans ce groupe, mais là malheureusement nos petits coureurs sont en train de craquer. On a Brio Roland qui est pas sur une étape de fou alors qu'il a un +5, va falloir essayer de faire du mieux possible, mais là ça a pas l'air d'être une étape qui lui correspond, et devant les coureurs de la National League mettre un gros tempo qui étouffe les coureurs de l'arrière. Ah malheureusement nos coureurs Wunschtel et Axel Lorentz ont été distancés de ce groupe de 38, mais nous avec Brio Roland on est encore là. Ah on est encore là avec Brio Roland, l'objectif ça va être d'être encore là le plus longtemps possible, alors que la Damietz qui était bien placé au classement général, c'était même peut-être le leader, vient de craquer. Ah ouais, est-ce que c'était le leader Damietz? Et oui, c'était le leader du général et il vient de craquer le Damietz. Et nous avec Brio Roland est en train de bien gérer. Oh, on a David Gaudu devant. David Gaudu, j'ai l'impression qu'il va faire une belle fin de montée, mais là ça roule très très fort devant. Pogacar qui continue à faire la différence. Il a Henrik Mas à sa poursuite, il a Bernal, il a Vlasov, il a Parepent et il a Gaudu. On a Luke Plap derrière et nous on est encore derrière avec Brio Roland. Ah, on va peut-être faire une différence pour le classement général. On fait également une très très belle montée avec Axel Lorentz qui avait également un +5 aujourd'hui. Ah, est-ce qu'on va pouvoir faire un bon résultat avec Brio Roland? J'en ai aucune idée. En tout cas, nos adversaires ils sont en train de craquer devant. On va tout donner dans ces 600 derniers mètres, mais est-ce qu'on va aller chercher un gros résultat? Et oui, on va aller chercher normalement la 3e place sur le sommet de Lopol Tortosa, mais c'est une excellente étape pour nous. En tout cas, tout devant c'est Pogacar qui s'impose devant Egan Bernal. Nous on fait du coup 3 sur cette étape, et derrière on a Gaudu qui va faire 4, puis on a Henrik Mas qui va faire 5. On va aller voir combien on termine également avec Axel Lorentz. On a également Martinez qui fait 6, on a Vlasov qui fait 7, et on fait 9 avec Axel Lorentz sur cette 5e étape. Et maintenant on va aller voir au niveau des podiums si on se rapproche ou pas au classement général, parce que sur la première étape de montagne on n'avait pas réussi à rentrer dans le top 10 du général. On va voir si après cette 5e étape on est capable enfin de rentrer dans le top 10 du général. Un top 10 du général qui est compliqué, qui a été assez compliqué dû à l'énorme période de temps qu'on a vécu avec l'équipe sur le chrono par équipe. Et voilà, on peut voir les classements de cette 5e étape où du coup Pogacar s'impose avec 21 secondes d'avance par rapport à Egan Bernal, et donc on termine à 35 secondes avec Brio Roland, et après les écarts sont assez importants, et du coup au classement général on rentre dans le top 10 avec Brio Roland, vu qu'on est actuellement 6e à 4 minutes 10 de Pogacar qui a une petite marge justement sur ce classement général. Bon, nous on est assez bien placé pour l'instant avec Brio Roland. On va voir si on est capable encore une fois de prendre des places. Bon, jusqu'à la 4e place normalement c'est faisable, mais après la 4e place, c'est-à-dire le podium de ce Tour de Catalogne, ça va être quand même d'être compliqué à aller chercher. Maintenant on va se retrouver directement pour l'avant-dernière étape de ce Tour de Catalogne, c'est-à-dire la 6e étape, et sur cette 6e étape on va se retrouver directement dans le final, parce que ça risque de se jouer dans un petit groupe de favoris, et on va essayer pourquoi pas de gagner avec Wunschtel en espérant qu'il ait une bonne note et une note positive, parce que je pense que ça sera largement possible, parce que là malheureusement sur la dernière étape il a eu un 0 et c'était du coup compliqué de bien gérer. On arrive dans les 5 derniers kilomètres avec notre équipé, plus précisément avec Brio Roland. On a Max Poul qui est devant, on a Sergio Higuita qui accélère, mais là l'objectif évidemment ça va être de gagner avec Wunschtel qui va être un de nos leaders aujourd'hui, mais là Brio Roland il va tout donner. Ah, Brio Roland il va tout donner, il va essayer de revenir sur Sergio Higuita et Félix Gall qui ont accéléré devant. Ah, Sergio Higuita il en a mis une très très belle, et là on va lancer avec Brio Roland. Il reste encore 1 km 800. Ah, est-ce que ça monte? Ça monte légèrement dans les derniers mètres, et du coup là on va lancer avec tout le monde 1 km 100 de l'arrivée, parce que ça monte un peu, du coup on a lancé un peu plus tard. Axel Lorentz il a l'air mieux, mais il ne gagnera pas malheureusement, il va terminer 2e là, Alex Lorentz
derrière Mauro Schmidt qui était imprenable sur cette 6ème étape. Et nous du coup on termine 2ème avec Laurent. On a ensuite Pogacar qui fait 3, on fait également 4 avec Wunschtel. Et on a Aurélien Paré-Pen qui fait 5. Bon classement d'équipe quand même sur cette 6ème étape puisqu'on arrive à faire 2 et 4. Mais malheureusement pas de victoire. Mais de toute façon on a déjà réussi à en chercher une victoire sur ce Tour de Catalogne. Et maintenant on va se retrouver au départ de la 7ème et dernière étape justement de ce Tour de Catalogne. Et on va aller voir quelles sont les notes de nos coureurs pour espérer évidemment aller chercher un gros résultat. On est au départ maintenant de la dernière étape de ce Tour de Catalogne. On va voir si on est capable de terminer ce tour en beauté. En tout cas on a un Alex Laurens à plus 5, on a un Baudin à plus 4, on a un Brieux-Roland à plus 2, on a un Rousset malheureusement à moins 3, mais de toute façon c'est pas de nos leaders. On a un Wunschtel à 0. L'objectif évidemment aujourd'hui ça va être de faire une belle étape avec Brieux-Roland, Wunschtel et Alex Baudin. Et on va se retrouver sûrement dans le final de cette étape où on va essayer de nous imposer au sprint avec un de nos meilleurs coureurs. On est au pied de la dernière difficulté répertoriée du jour, c'est-à-dire l'Alto des Montjuic, et là on est en train d'emmener un peu le peloton avec notre équipe. En tout cas là c'est Alex Baudin, notre coureur, qui est en train de rouler au moment où Eric Fetter accélère. Ah ouais, Eric Fetter il a sacrément accéléré, ça accélère de partout. On a encore 85 dans ce peloton, c'est-à-dire que ça a explosé mais un tout petit peu, alors que là on rattrape Rousset, Flavier qui doit avoir du coup un tour de retard. Mais là avec Alex Baudin on est assez bien. Malheureusement on a un Wunschtel qui a pas l'air trop en forme. Son 0 aujourd'hui le met pas au mieux. On a Alex Laurens à plus 5, mais ça de toute façon vous les avez vus au départ. Et maintenant on va aller attaquer la dernière côte où on va essayer de lâcher les moins forts. On arrive pour la dernière côte du jour et la dernière côte de ce Tour de Catalogne. Évidemment on va essayer de distancer les moins forts. On a encore 64 et là c'est Alex Baudin qui est en train de rouler très fort dans cette côte. Ah Wunschtel il est pas à l'aise, il est pas à l'aise, il est pas au mieux dans cette côte. On a encore 61. Est-ce qu'on va pouvoir attraper les échappés? Ils sont juste devant nous. Est-ce qu'on va les rattraper? Oh presque, on va peut-être les rattraper, on va les rattraper même c'est sûr. Et là Alex Baudin maintenant il est complètement cuit, on va le relever le Alex Baudin. Est-ce que ça peut faire une cassure dans la descente? Je sais pas, on va consommer le gel énergétique avec tout le monde. Oh Brieux-Roland est fort sur 199, on est 53 encore dans ce groupe. Et là est-ce que ça fait une cassure? Ça fait une petite cassure et c'est Gaudu qui essaye de revenir sur nous et qui essaye de combler la cassure. Ah Mauro Schmidt lui il a pas trop réussi à la combler la cassure. Mais là on va bientôt lancer avec Brieux-Roland qui va lancer pour Fabian Wunschtel et Mauro Schmidt, mais je sais pas quand est-ce que je vais lancer avec les deux. On va lancer maintenant. Est-ce que Gaudu va être capable de nous battre? Axel Laurent il a une pointe d'accélération de fou, mais est-ce qu'il va battre Gaudu? Eh oui, on va même faire un doublé pour terminer ce Tour de Catalogne. Et c'est Axel Laurent. On l'a recruté cher et c'est notre plus gros salaire de l'équipe, mais il performe sur ce Tour de Catalogne. Et il s'impose devant Fabian Wunschtel et David Gaudu. Ensuite on a Mauro Schmidt qui fait 4. Et Brieux-Roland 5, c'est-à-dire qu'on fait 1, 2 et 5 sur cette étape. Bon, incroyable fin sur ce Tour de Catalogne. Et on va aller voir les podiums directement de ce Tour de Catalogne pour voir combien on termine avec nos coureurs au classement général et pour voir si Axel Laurent a réussi à remonter dans le top 10 justement de ce général. Et on commence déjà avec les podiums de l'étape où du coup Axel Laurent s'est imposé devant Wunschtel, doublé pour notre équipe. On fait également 5 avec Brieux-Roland et pas d'écart dans le final. Et du coup au classement général malheureusement on ne remonte pas dans le top 10 avec Axel Laurent et on termine 5ème par contre avec Brieux-Roland. On a repris une place suite à cette dernière étape et c'est Pogacar qui remporte le général. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Nolan Maudo qui s'impose. On est 6ème avec Brieux-Roland. Au classement par points là c'est Fabian Wunschtel pour notre équipe qui s'impose devant Axel Laurent qui termine 2ème également pour notre équipe. Et on a Brieux-Roland qui termine 5ème. On aura au moins remporté le maillot vert et on remporte également le maillot blanc avec Brieux-Roland et on fait même un triplé au classement de ce maillot blanc vu que Axel Laurent fait 2 et Fabian Wunschtel 3, c'est-à-dire que ce Tour de Catalogne est largement réussi. Et maintenant on va partir directement pour le Tour du Pays Basque. On va faire soit la première étape, soit les 2 premières étapes. On verra ça et on va se retrouver déjà au départ de la première étape avec nos coureurs intéressants. Mais on va même aller voir directement la start list de ce Tour du Pays Basque pour voir quel coureur on va emmener et quel coureur on va affronter. On a avancé dans le calendrier parce que la start list n'était pas encore disponible et du coup on peut voir maintenant la start list. On aura du coup du Nicolas Conchi pour l'Alpecin, on aura du Peyo Bilbao à l'Astana, à la Bourg on aura du Jane Lay, du Vlasov, du Sergio Higuita, du Charman, ou encore du Aleotti. On aura du Evenepoel pour la Bahreïn avec Aurélien Paré-Pen sûrement en tant qu'équipier. On aura Guillaume Martin, excusez-moi, la Cofidis. On aura du Hugh Carty pour l'AIF. On aura du Geraint Thomas pour la Eolo, du Roger Adria pour la Can Pharma. On aura du Gaudu, du Lenny Martinez et du Romain Grégoire pour la Groupama. On aura également Marc Hirschi pour la Groupama qui va emmener du coup une énorme équipe. On aura également Henrik Mas pour la Intermarché. On aura du Tobias Johansen à la Israël. On aura Arieta à la Lustukru. On aura à la National Bing du Richard Carapaz, du Tao Guggenhardt ou encore du Adam Yates. On aura ensuite du Rémi Cavagna pour la Soudal Quickstep. On aura également du Skelmos pour la Splits. On aura Ambanouk pour la DSM. On aura Victor Lafay pour l'Arkea. On aura également Clément Champoussin. À la Jayco, ça va amener une grosse équipe vu que ça va emmener du Eddie Dunbar, du
Engeldart. Ensuite ça va amener du Fisher Black, ça va amener également du Maury Van Sevenant et du Simoniette. À la Jumbo ça emmène comme d'habitude la grosse équipe vu que ça emmène du Pogacar, du Vingord, du Juan Ayuso, du Sean Quinn ou encore du Attila Valter. Bon, une équipe de fous qu'ils ont la Jumbo Visma. On aura du Lenk de Soud pour la TV3 et on aura McNulty, Molano et Gibbons pour la UAE qui ont emmené du coup leur leader pour les classements généraux et qu'ils ont emmené du coup également leurs principaux sprinters sur une course où il n'y aura clairement aucun sprint. On verra comment ils se débrouillent et nous on va partir directement au départ de la première étape où on va s'élancer seulement avec les coureurs avec lesquels il y a possibilité de faire une bonne étape. On est au départ avec notre dernier coureur directement sur ce chrono et malheureusement il a un -2 Valentin Paré-Peintre aujourd'hui sur cette étape. Du coup pour l'instant notre meilleur temps aujourd'hui c'est Missuit qui est 32e à 51 secondes. Mais de toute façon les chronos c'est clairement pas pour nos coureurs, on n'a aucun coureur qui est correct en chrono et on va aller voir combien on termine sur cette première étape de ce Tour du Pays Basque avec notre dernier coureur, c'est-à-dire Valentin. On est directement dans les 700 derniers mètres avec Valentin Paré-Peintre, on va tout donner dans ces 700 derniers mètres et aussi le 83e temps 1 minute 24. Bon, vraiment pas un chrono de fou. On va voir qui c'est qui est le dernier à s'élancer. J'ai l'impression que c'est je sais pas du tout qui c'est. Il y en a encore pas mal et c'est du coup Pogacar le dernier à s'élancer. Et on va aller voir qui c'est qui s'impose sur cette première étape du Tour du Pays Basque et du coup sur ce chrono. Et c'est du coup Remco Evenepoel qui s'est imposé pour la Bahrain Victorious devant Rémi Cavagna et Tadej Pogacar. Et du coup Remco Evenepoel va porter le premier maillot de leader sur ce Tour du Pays Basque. Cavagna lui va être deuxième et Pogacar va donc être troisième. De toute façon c'est assez logique. Et nous notre premier coureur aujourd'hui c'est Andra Missuit qui termine 47e à 1 minute 07. Bon ça va, c'est dans les mêmes temps à peu près qu'Alexander Blazov. Et là maintenant on va aller voir directement si on fait directement la deuxième étape ou si on a le Tour du Pays de la Loire avant. On va voir ça. Non, on a le Tour Pays de la Loire, c'est à dire que je pense qu'on va terminer la vidéo avec ça. Et dans la prochaine vidéo on ira du coup faire la fin de ce Tour du Pays Basque, c'est à dire des étapes 2 à 6. On fera également le Tour du Pays de la Loire et sûrement la classique Paris-Camembert. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter. On a quand même réussi un très beau Tour de Catalogne. N'hésitez pas à dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode et à me donner des conseils justement pour que je continue à progresser. Là le sprint ça devient de mieux en mieux, mais peut-être que j'ai autre chose à progresser. N'hésitez évidemment pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série ou sur une autre. J'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série ou pour la suite d'une autre série. Ciao ciao ciao.